Bonjour tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage 10 habitudes qui ont changé mon apparence physique. Je suis Émilie et j'ai fait une transformation physique, j'ai perdu plus de 80 kilos, j'ai beaucoup changé et dans cette vidéo je vous partage tous ces aspects qui ont fait en sorte que mon corps est celui qu'il est aujourd'hui. Je vais vous parler de choses qui m'ont fait perdre du poids, qui m'ont aidé à remodeler mon corps, mais je vais aussi vous parler d'habitudes pour mes cheveux, pour mes ongles, vraiment tout ce qui concerne mon apparence et qui a changé depuis ces dernières années. Évidemment, tout ceci ne concerne que moi, ce sont des choses que je vous partage parce que ça a fonctionné pour moi. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste aux autres. En premier, bien évidemment, l'activité physique. J'ai augmenté mon activité physique, mon activité sportive, mais aussi la marche au quotidien. Je marche beaucoup plus qu'il y a quelques années. J'avais regardé les données, je crois que j'étais aux alentours de 2000 pas par jour. Aujourd'hui, 10 000 pas par jour est un minimum. Donc vraiment, je marche beaucoup plus. Je sors plus longtemps mon chien, je vais au rendez-vous quand c'est possible à pied. Je fais le plus de choses à pied possible. Et pour ce qui est du sport, j'ai fait du renforcement musculaire avec une coach pendant 1 an. Ensuite, j'ai continué pendant 1 an et demi, 2 ans je crois toute seule, donc j'ai toujours fait à la maison, 3 séances d'1 heure à peu près, et depuis quelques mois maintenant, peut-être 6 mois, quelque chose comme ça, j'ai eu envie de remplacer le renforcement musculaire par le yoga. Je fais du yoga tous les jours, une demi-heure à 1 heure en règle générale, chez moi aussi, donc c'est pas du tout la même pratique sportive, mais je sais pas, je pense que je me suis un petit peu lassée du renforcement musculaire, et j'ai retrouvé un nouvel amour dans le yoga que j'adore pratiquer. Il y a aussi du renforcement musculaire dans le yoga, et aussi de la souplesse, il y a plein de choses, de la tonicité. Et donc voilà, à l'heure actuelle, de ce qu'il en est de ma pratique sportive. Après, je fais aussi de la piscine, à peu près 1 fois par semaine, mais c'est vraiment juste un petit à côté, je pense que ça n'a pas tant participé à ma transformation. On m'a beaucoup demandé aussi comment je faisais pour avoir des abdos. Alors les abdos, il y a vraiment une composition physique, c'est-à-dire que si votre buste est très espacé par rapport à vos hanches, eh bien vous allez avoir la taille qui va être marquée et potentiellement on va plus voir aussi vos abdominaux. Donc moi c'est mon cas, je n'ai jamais fait d'abdos. La seule chose que j'ai fait qui peut justifier cette présence d'abdominaux, c'est le stomach vacuum, et je vous en ai parlé dans une vidéo. C'est une pratique d'abdominaux hypopressifs que je pratique toujours. Néanmoins, voilà, ça dépend. Les abdos, parfois ils sont là, parfois non. Le matin, ils vont plus être là que le soir, évidemment. Dès que je bois un peu, on les voit moins. Voilà, mais c'est pas du tout quelque chose qui m'importe, mais je sais que c'est une question qu'on me pose, donc j'en profite pour y répondre dans cette vidéo. En deuxième, pour ce qui est de l'alimentation, bien évidemment, là aussi, il y a beaucoup de choses qui ont changé et qui ont eu un impact sur mon apparence physique. Je mange plus de légumes depuis ma transformation physique, je mange aussi plus de protéines et un petit peu moins de glucides. Je mange aussi beaucoup moins de lipides qu'avant parce qu'en fait j'en mangeais beaucoup. Par exemple, quand je mettais de l'huile d'olive, je faisais un petit peu comme ça et j'en mettais beaucoup. Aujourd'hui, je vais mettre 1 cuillère à café par personne à peu près, et par exemple dans mes salades, je n'en consomme plus parce que je prends du vinaigre balsamique à la truffe et que c'est tellement bon que j'ai même pas envie de mettre de l'huile. Mais voilà, j'ai une consommation de lipides qui est beaucoup plus maigre par rapport à avant. Mais j'en mange toujours, hein, c'est important de consommer des lipides. Je cuisine aussi beaucoup plus qu'avant, mais je fais des choses toujours très simples. Simplement, j'essaie de manger le moins transformé possible. Et je sucre beaucoup moins tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Je mets vraiment très peu. Je vais utiliser des choses qui sucrent naturellement aussi, comme de la compote de pommes. Et de temps en temps, j'utilise des édulcorants, notamment pour donner un petit goût de noisette, par exemple, au café. En troisième, quelque chose de très important qui a eu un impact certain sur mon apparence physique, c'est tout ce qui est psychologie et entre autres alimentation émotionnelle. J'ai beaucoup travaillé dessus, c'est quelque chose sur lequel je travaille toujours, mais aujourd'hui je dirais que l'alimentation émotionnelle a peut-être 5% de place dans ma vie, là où avant elle en avait 95. Donc vous voyez, il y a vraiment un gros travail qui a été fait. Si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma playlist sur l'alimentation émotionnelle et entre autres une vidéo où je vous partage 5 astuces pour commencer à vous en défaire. Toujours dans l'aspect psychologique et lié à l'alimentation, j'ai arrêté de me récompenser avec de la nourriture et de lier tous les bons moments à la nourriture. Par exemple, tous les rendez-vous avec chérie, tous nos petits dates à l'extérieur ne sont pas des restaurants. Manger ne fait pas toujours partie des bons moments et les récompenses non plus, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée.
Et dans l'aspect psychologique aussi, c'est comprendre que je mérite le meilleur, que je mérite de m'offrir le meilleur, que je mérite d'être traitée de la meilleure des façons, que ce soit par moi mais aussi par autrui. Et finalement c'est quelque chose qui a eu un impact certain aussi sur ma transformation physique, mais aussi tout simplement sur mon apparence en général, puisque plus ça va, plus je prends soin de moi et je pense que ça se voit. En quatrième, justement, je prends soin de mon visage. Je l'ai toujours fait, mais je le fais encore mieux maintenant dans le sens où avant j'avais cette habitude de me gratouiller la peau, des petits boutons, des petites rougeurs. Vraiment, je touchais beaucoup mon visage et ça me créait justement beaucoup de petites inflammations. Donc ça, j'ai arrêté de le faire. J'utilise aussi un masque à LED Cure & Body, je vous en ai déjà parlé, qui m'a été offert, qui est génial, je ne m'en passe plus. Une habitude qui a aussi changé l'aspect de ma peau sur mon visage, qui a réduit les petits boutons, c'est le double nettoyage après le maquillage. Donc c'est quelque chose que je fais systématiquement, c'est même un triple nettoyage pour tout vous dire. Je vous ai tout partagé dans une vidéo sur mes soins, je vous invite à la regarder. C'est lié à l'alimentation mais ça a un impact direct sur ma peau. Évitez de manger trop gras, trop riche, trop sucré, beaucoup de jours d'affilée parce que sinon ma peau va réagir, elle va avoir besoin de se détoxer et donc là je vais avoir plein de petits boutons. Donc c'est quelque chose que j'ai très peu maintenant, vraiment ça m'arrive très rarement. En cinquième, on continue avec la peau, mais cette fois-ci du corps, puisque j'ai perdu plus de 80 kg, j'ai de la peau distendue, je vous l'ai déjà montré même en vidéo, je vous invite à regarder cette vidéo sur ma peau, je vous explique en particulier comment j'en prends soin, mais pour faire bref, ici, je me gomme une fois par semaine, je m'hydrate après chaque douche, je me masse, je me fais du drainage lymphatique quand je me masse, j'utilise le brossage à sec, de temps en temps je vais faire un massage ou un drainage par un professionnel, tout ça pour avoir une jolie peau, pour aussi réduire la rétention d'eau et aussi pour avoir une meilleure circulation sanguine parce que ça c'est aussi quelque chose qui a beaucoup changé sur mon apparence, ce sont les varices. Pendant des années j'ai eu des grosses varices sur les cuisses, je vous remettrai des photos, vraiment c'est quelque chose qui était très présent, ça me dérangeait pas plus que ça, mais pour ma santé aussi on m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer, donc c'est quelque chose que j'ai fait puisque je ne pouvais plus rester debout trop longtemps sans tomber dans les pommes à cause de mon mauvais retour veineux. Donc ça a vraiment été un pôle très important pour moi de prendre soin de ma circulation sanguine, de prendre soin de mes varices. J'ai été opérée et je fais des scléroses régulièrement 2 fois par an parce que les varices, quand on a une mauvaise circulation, ça a tendance à revenir pas au même endroit. Donc vraiment j'en prends soin et pour le faire aussi au quotidien, j'utilise les collants et les bas de contention Solidea, c'est le sponsor de cette vidéo et vous savez si vous me suivez que je les utilise depuis le début, depuis même avant mes opérations. J'ai utilisé des collants thérapeutiques juste après, donc ceux qui ont vraiment une forte compression, qui ont été validés avec mon angiologue et depuis j'utilise des collants, des chaussettes et des bas qui sont de contention légère pour avoir une bonne circulation, pour que mes jambes ne gonflent pas, qu'elles ne soient pas douloureuses. Vraiment c'est le jour et la nuit et j'en porte, mais justement presque le jour et la nuit, j'en porte tout le temps. Voilà, chez moi j'ai toujours des bas. Quand je sors je suis en pantalon, j'ai les chaussettes, quand je suis en robe, en jupe, j'ai les collants. Il en existe plein, ils sont super beaux, il y en a des très transparents, il y a des collants à motifs, il y a des couleurs, il y a des marrons. Vraiment il y a de tout et en plus ils sont solides, vraiment j'adore cette marque et je ne porte que tous mes collants, toute ma contention, c'est 100% Solidea. Si vous aussi vous avez des problèmes de circulation, de rétention d'eau, si vous êtes enceinte, si vous êtes beaucoup assis, beaucoup debout, que vous piétinez beaucoup, que vous prenez l'avion, testez la contention Solidea parce que ça n'a rien à voir, je trouve, avec ce que j'ai testé en pharmacie, notamment dans les collants. Pour moi c'était vraiment une catastrophe, autant esthétiquement qu'en termes de fitting, ça n'allait pas du tout. Si vous avez envie de découvrir Solidea, vous avez moins 15% avec Emily à partir de 59 € d'achat et ensuite vous aurez moins 5% sur vos prochaines commande. Vous me direz si ça peut vous intéresser que je vous partage toutes mes astuces justement pour prendre soin de ma circulation sanguine et en particulier de mes varices parce que j'en ai plein, comme par exemple rehausser le bout du lit, passer un jet d'eau froid à la fin de la douche, faire des petits mouvements comme ça pour favoriser la circulation, enfin voilà j'en ai plein, vous me direz. Le cinquième point qui a vraiment contribué à changer mon apparence, c'est tout ce qui est posture et attitude. Non seulement le renforcement musculaire a contribué à m'ouvrir un peu plus les épaules et à me tenir plus droite, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire au quotidien. De mieux me tenir, de
moins m'avachir, de porter la tête plus droite également, d'améliorer aussi la façon dont je marche, d'améliorer ma posture debout, de moins parler aussi avec les mains, il y a des vidéos parfois où on s'envole. Dans l'attitude aussi, essayer de parler plus doucement, plus calmement, de poser un peu plus ma voix, et puis aussi dans tout ce qui est de l'ordre du vocabulaire, de l'articulation, j'essaie de faire attention à tout ça. Alors ce n'est pas que physique, mais ça fait partie en fait de la façon dont les gens vous perçoivent. C'est aussi pour cette raison que j'inclus tout ça dans cette vidéo, c'est parce que vraiment ça participe quelque part à changer la façon dont on se présente au monde. En 7e point, tout ce qui concerne la mode. J'ai toujours été coquette et j'ai toujours aimé m'habiller, mais c'est vrai que à 155 kg, j'avais moins de choix. J'en avais et on en a de plus en plus pour toutes les tailles et ça c'est génial. Néanmoins, je ne pouvais pas rentrer dans un magasin et espérer ressortir avec quelque chose qui me plaise à 100% et quelque chose tout court d'ailleurs, parce que parfois il y avait simplement pas ma taille. Donc en ayant plus de choix, j'ai aussi redécouvert mes goûts tels qu'ils étaient réellement à partir du moment où je pouvais tout essayer et tout porter. En plus évidemment j'ai changé, je vais bientôt avoir 35 ans donc forcément le style évolue. C'était l'occasion parfaite pour moi de me rechercher, de me retrouver. D'ailleurs vous me direz dans les commentaires si une vidéo sur des petits conseils et astuces pour trouver votre style peut vous intéresser. Au-delà du style, j'ai aussi changé un peu ma façon de consommer le vêtement puisque avant j'étais en transformation physique donc je ne voulais pas investir dans des pièces que j'allais très peu porter. Maintenant j'essaie de choisir des belles matières, des pièces de qualité qui vont parfois être un peu plus chères mais pas tout le temps. Par exemple je vous recommande vraiment la laine chez Uniqlo qui n'est vraiment pas très chère et qui est de belle qualité. Et j'essaie de miser sur de bons basiques qui vont avec tout, que je peux mixer et finalement qui correspondent à chaque fois au style que j'apprécie, qui est quand même assez souvent classique, chic, un petit peu élégant, légèrement rétro. Je fais aussi souvent du vide dressing pour faire de la place et pour garder finalement les pièces qui me plaisent le plus. Ainsi, je m'habille avec des choses qui me correspondent vraiment, donc ça fait aussi partie de la façon dont je me présente au monde, mais tout simplement la façon dont je me perçois moi et comment je me sens moi. Parce que vraiment je pense qu'il faut avant tout s'habiller pour soi. Voilà, il faut être bien dans ses vêtements, se trouver jolie, ou en tout cas, au moins simplement être bien. Toujours dans la mode, il y a autre chose que j'ai arrêté de faire, c'est de porter à la maison, et vous allez voir le lien direct, des choses qui sont trouées, abîmées, vieilles, moches, tout simplement. Parce que comme je vous le disais, je m'habille pour moi avant tout, et au final comme je suis la plupart du temps à la maison, parce que je travaille chez moi, eh bien je suis la plupart du temps avec des vêtements que je n'aime pas, voilà, qui sont confortables certes, mais pourquoi garder les choses moches, trouées, vraiment usées pour soi? C'est dommage. Ce que j'ai fait, c'est d'avoir des vêtements d'intérieur qui sont confortables, que je trouve jolis, un minimum, et dans lesquels je peux passer voilà, toute ma journée sans être forcément habillée, parce que je pourrais être habillée chez moi, mais j'ai un petit chien qui me met des poils partout, donc j'évite en fait de porter à la maison ce que je vais porter dehors pour avoir trop de poils dessus. D'ailleurs, petit tips, avoir des tenues d'intérieur de la couleur de votre animal. Ici c'est beige. 8e point, les cheveux. Je sais pas vous, mais moi j'ai testé pas mal de couleurs, des choses que j'ai adorées, des choses que j'aime toujours, et puis des choses que j'ai regrettées un petit peu, comme le orange par exemple. Quand j'ai revu des photos, je pensais être rousse, j'étais vraiment orange. Après, l'important c'est de se plaire bien évidemment, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a changé aussi. J'ai arrêté de faire des décolorations, et j'ai de plus en plus choisi une couleur qui soit naturelle, qui corresponde à ma couleur à moi. Et c'est là aussi où c'est important de se connaître, c'est que j'ai longtemps porté des sous-tons très chauds, très miel, et en fait, via un petit atelier de colorimétrie, je me suis rendu compte que j'avais plutôt des sous-tons froids, notamment dans les cheveux. Donc maintenant, j'essaie d'aller vers des couleurs qui me correspondent aussi dans les sous-tons. Une autre chose qui a changé l'apparence de mes cheveux, c'est que je me lave beaucoup moins les cheveux que fut une époque. Je les lave en règle générale 1 fois par semaine, 2 fois grand maximum. En espaçant au fur et à mesure, on se rend compte que les cheveux arrêtent de régresser autant, et au final, c'est en prendre encore plus soin que de moins les laver. Je fais aussi 2 shampoings, il paraît que le premier enlève les grosses impuretés, que le deuxième plutôt la pollution, les choses comme ça. En tout cas chez le coiffeur c'est vrai qu'on fait 2 shampoings, donc je fais 2 shampoings et j'utilise systématiquement un masque pour les cheveux après chaque shampoing. Pour en prendre soin j'utilise aussi de l'aloe, de l'huile, mais là aussi je vous invite à regarder ma vidéo sur tous mes soins, je vous partage tout ça. Toujours dans les cheveux, j'ai arrêté d'utiliser des outils à chaleur pour essayer de boucler mes cheveux. J'ai les cheveux très lisses
et ça ne boucle pas. Voilà, donc ce que je fais, c'est que j'utilise maintenant des boucleurs sans chaleur. Je vous invite à regarder ma vidéo sur mes petits gadgets, je crois qu'elle est déjà sortie, et je vous partage justement ce que j'utilise en ce moment que j'adore parce que ça me permet de bien dormir. Donc là je suis juste légèrement ondulée puisque ça fait 3 jours que j'ai fait les boucles, donc il reste vraiment plus grand chose. Mais voilà, pour moi ça a aussi changé l'apparence de mes cheveux parce que tout ce qui est chaleur ça a tendance à les abîmer à long terme. 9e point qui a contribué à changer mon apparence, c'est la façon dont je me maquille qui a évolué aussi ces dernières années. J'utilise beaucoup moins de matière sur mon visage, je cherche moins à tout couvrir absolument. J'utilise aussi quasiment que des produits crème et je poudre très peu. Au final, je trouve que mon make-up est un peu plus naturel qu'il était avant et si vous voulez savoir exactement ce que je fais, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. La dernière chose qui a changé dans mon apparence, c'est mes ongles. Voilà, c'est un détail, mais si comme moi vous avez des ongles très fins, très cassants, vraiment qui n'arrivent pas à pousser parce que vous les cassez tout de suite, je peux les casser avec un cheveu, c'est pour vous dire, eh bien j'ai trouvé une solution qui n'est pas forcément la solution idéale, mais en tout cas moi elle me ravit et comme vous voyez j'ai des jolis petits ongles en plus vernis donc j'aime trop les ongles vernis. Rapide historique de mes ongles, pendant des années j'ai réussi à avoir des ongles longs parce que je les vernissais non-stop, vraiment tout le temps et c'est ça qui faisait que mes ongles ne cassaient pas. Ensuite j'ai arrêté, j'ai fait plein de traitements, de durcisseurs, je suis allée voir en plus récemment une dermatologue, j'ai fait des prises de sang, j'ai essayé plein de choses, des compléments alimentaires etc. Parfois ça allait un peu mieux mais ça ne tenait jamais dans le temps. Et ces derniers mois vraiment c'était pire que tout, je ne pouvais même plus me vernir les ongles puisque mon vernis ne tenait qu'une journée ou deux, mes ongles se dédoublaient et ça soulevait le vernis. C'est un détail, c'est futile, je vous l'accorde, néanmoins est-ce vraiment futile quand ça nous fait du bien ? Je ne sais pas. Ma solution c'est le gainage, c'est un espèce de gel fin, plus souple que du gel normal qui vient être appliqué sur les ongles pour leur permettre d'être plus durs et de pousser. Donc c'est pas idéal dans le sens où on n'est pas sur un ongle 100% naturel bien évidemment, mais aujourd'hui c'est ma solution qui me permet d'avoir des ongles plus longs. Là ça fait, j'ai juste fait 2 pauses, ça fait 1 mois. Là. Et franchement, je vous remettrai une petite photo avant-après, c'est impressionnant la différence. J'en suis ravie, en plus j'ai trouvé quelqu'un d'adorable, je vous en reparlerai sur les réseaux, j'attends d'avoir un petit peu plus de recul avant de vous partager ses coordonnées. C'est tout bête, mais pour moi ça me permet vraiment de me sentir encore mieux. Voilà, quand j'ai les ongles qui sont tout abîmés, j'ai envie de les cacher, ça nuit à ma confiance en moi, alors que quand j'ai des jolis ongles, eh bien je me sens beaucoup mieux, mes gestes même sont différents. Et donc voilà, ça peut paraître tout bête mais pour moi ça ne l'est pas. Si tout ça vous parle et que vous avez envie d'élever un petit peu votre look, d'être un peu plus élégante, je vous invite à regarder cette vidéo qui va vous plaire parce que je vous partage toutes les petites astuces que j'ai mis en place justement pour élever un petit peu mon propre look. J'espère que ça vous plaira, je vous fais des gros bisous, je vous retrouve là-bas.